Ma première question, Lucie, c'est que vous êtes auteur d'un livre. Quel est le titre de ce livre? Le titre de ce livre est Le Beau Voyage. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire? Eh bien, tout d'abord, le travail personnel que j'avais fait sur moi était tellement impressionnant, j'avais tellement avancé, j'avais tellement changé, j'étais tellement différente que c'est venu tout seul. J'ai eu envie de le partager, j'ai envie de faire connaître les moyens que j'avais pris pour arriver à ce changement. Et j'ai pensé que ça ne pouvait qu'aider autour de moi des personnes qui hésitent souvent à changer parce que l'inconnu fait toujours peur, vu que c'est de l'inconnu. Il vaut mieux rester accroché au connu, même si on n'est pas très heureux dedans, parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc c'était surtout pour aider à montrer que oui, tout peut changer. Alors, cette histoire, c'est la vôtre. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le contenu de cette histoire? Eh bien, j'ai voulu mettre en avant les 3 plus grosses croyances négatives qui me bloquaient vraiment et qui bloquaient mon évolution et mon développement personnel. Je ne vivais absolument pas ma vie. Depuis les 60 années que j'avais passées à croire que je la vivais, je ne faisais que subir des événements les uns après les autres et je réagissais, mais je n'agissais jamais, même si j'avais l'impression de tout le contraire. Et la naissance de ma petite fille a fait qu'il y a eu comme un voile qui se déchirait, comme dans les paraboles du Christ où le voile du temple se déchire et qu'on découvre la vérité. Eh bien, et on le retrouve dans beaucoup d'autres histoires ou légendes, ce voile qui se déchire. Et d'un seul coup, je me suis aperçue que je n'étais absolument pas du tout la personne que je rêvais de rencontrer ou avec laquelle j'avais envie de vivre ou que je croyais être. Et de là, eh bien, je me suis mise à rechercher pourquoi et à vouloir changer tout ce qui n'allait pas. Alors, changer de vie, c'est un peu la thématique de votre livre avec des exemples concrets. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, nous orienter vers les changements que vous avez opérés sur votre personne? Eh bien, le premier, le plus grand des changements et le plus important, je pense, pour moi et pour toutes les autres personnes qui voudront des changements, c'est de cesser de croire que tout ce qui nous arrive est la faute de quelqu'un d'autre que de nous-mêmes. Déjà, prendre la responsabilité de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, de nos actions, c'est déjà un grand pas qui nous permet déjà de mieux comprendre pourquoi on est là où on est et pourquoi on ne va pas là où on voudrait être. Parce qu'on rejette toujours la faute sur l'autre. Et l'autre, ça peut être des tas de choses. Ça peut être l'éducation, ça peut être la religion, ça peut être les parents, ça peut être les professeurs, ça peut être les amis, les conseils, ça peut être des tas de choses. Eh bien non. À partir du moment où on commence à prendre conscience qu'on est entièrement responsable de tout ce qui nous arrive, eh bien, il faut s'engager, mais s'engager vraiment à fond, s'engager devant soi-même, devant notre miroir, devant une photo de nous-mêmes, si on ne supporte pas de se regarder au début. Et il faut s'engager en disant, bon, écoute, là, tu vois, tu en es là, ça ne te convient pas, donc, allez, cette fois, tu changes. Et à partir de cet instant, il y a toutes les possibilités, les portes qui commencent à s'ouvrir, les livres que vous rencontrez, les personnes que vous rencontrez, les films que vous voyez, il y a des phrases, il y a des choses qui se mettent en place automatiquement. Alors, quels sont les outils que vous avez utilisés principalement, et est-ce que vous êtes fait accompagner, est-ce que vous êtes fait aider pour justement aller vers cette quête du meilleur? Eh bien, comme je l'explique dans mon ouvrage, si vous partez en voyage dans un pays que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas la langue et que vous n'avez jamais vu, que vous ne savez absolument pas à part vous savez le situer sur une carte, mais vous n'y êtes jamais allé. Vous prenez un guide. Vous allez dans une agence de voyage, l'agence du voyage va vous recommander les hôtels, les lieux à visiter, et là-bas, sur place, vous aurez un guide. Donc, pour ce voyage intérieur, vous êtes pratiquement
Si vous voulez vraiment avancer vite, bien sûr, vous pouvez le faire tout seul, mais si vous voulez vraiment avancer vite, vous prenez un guide. Et ce guide, c'est un coach. Et c'est un coach de vie qui a vraiment été à l'écoute à 100%. Et ce coach, c'est Marianne Danou. C'est elle qui m'a aidée, qui m'a dirigée. Elle a failli se faire casser la figure plusieurs fois en me mettant en face de mes vérités que je ne voulais surtout pas voir. C'est très très difficile d'être coach et c'est très très difficile de trouver pour nous la confiance en un coach. Mais là, j'ai eu la chance de tomber sur celle qu'il me fallait. Alors, comment est rédigé votre livre? Vous avez créé différents chapitres. Comment il est construit, ce livre? Eh bien, il est construit en plusieurs chapitres. Tout d'abord, la préface pour remercier les personnes qui m'ont encouragée. Et puis après, j'ai essayé de faire comme un cheminement. J'ai essayé de montrer de là où j'étais partie pour aller jusque là où je suis arrivée. Et j'ai surtout basé sur les manques que l'on éprouve lorsqu'on est mal dans sa peau. On éprouve des tas de manques et là où jusqu'où ils peuvent nous faire aller. Et j'explique vraiment, il y a vraiment 3 grandes idées dans les croyances, mais je les fais en 12 épisodes, en 12 chapitres, pour pouvoir montrer le cheminement à suivre pour ceux qui voudraient bien sûr pour ceux qui voudraient faire un cheminement un peu comme le mien. Eh bien, c'est un, comment dire, j'ouvre une porte, voilà. Et à chaque chapitre, j'ouvre une porte différente et libre à vous d'y rentrer ou de rester sur le pas de la porte. C'est comme si vous êtes à la gare, vous avez un train qui passe, le train s'arrête, les portes s'ouvrent, vous montez ou vous restez sur le quai. Eh bien, le livre, c'est exactement la même chose. Ou vous y rentrez, ou vous en restez en retrait. Alors, pour être concret, est-ce que vous pouvez nous apporter un élément qui puisse nous donner envie de lire ce livre? Un élément, oui, bien sûr, parce que vous savez, actuellement, je suis en train justement de poser des questions aux personnes qui m'ont connue avant et qui me connaissent maintenant pour leur demander ce qu'elles ressentent vis-à-vis de moi, l'impression que je leur donne maintenant. Eh bien, je suis vraiment, mais alors fière de ce que j'ai accompli. Parce que quand je vois les réactions des personnes, je leur demande pas de me faire des compliments, je leur demande pas de m'encenser, je leur demande d'être sincère avec moi et de me dire exactement si je les fais avancer, si mon exemple les aide et tout, eh bien, je n'ai que des réponses positives. Ce qui vous montre, qui vous démontre que quand vous commencez à changer autour de vous, tout change et tout le monde change. Parce que votre exemple donne envie aux autres de faire de même. Quand vous voyez une personne riche devant vous qui roule en Ferrari et qui va dans son yacht et qui va faire le tour du monde et qui va au Ritz, eh bien, vous avez envie de le faire. Donc, si la personne vient vers vous et vous dit « Bon, ben voilà comment je m'y suis pris pour avoir tout ça ben, », qu'est-ce que vous faites? Ben, vous foncez. Et moi, c'est ce que je veux dire. Je vais donner un exemple. Je vais leur montrer que je suis une personne tout à fait normale, comme eux, comme tout le monde, mais simplement la différence, c'est que c'est mon pouvoir personnel illimité que j'ai mis en route, et comme tout le monde a le sien, eh bien, je donne envie aux autres de faire de même. Alors en somme, vous êtes sorti de votre zone de confort, Oui. vous vous êtes mis en action, vous avez été proactive et automatiquement, vous avez obtenu des résultats. Exactement, exactement. Si vous restez dans ce que vous avez toujours fait, dans ce que vous avez toujours cru, dans ce que vous avez toujours dit, bah, automatiquement, vous restez là où vous êtes. C'est tout à fait normal. Mais attention, peut-être que là où vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites et tout, c'est peut-être très bien pour vous. Donc n'allez pas plus loin, restez. Mais si vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas, que vous voyez des choses qui soient ni bonnes pour vous, que ce soit au point de vue santé, que ce soit au point de vue relation, que ce soit au point de vue amour, que ce soit au point de vue, je sais pas, échange, dialogue, si vous voyez que ça ne vous convient pas, que c'est pas vous, que c'est pas exactement ce que vous aimeriez être ou faire, eh bien, à ce moment-là, prenez la décision de changer. Et là, vous verrez que après, mais
c'est impressionnant. Plus vous changez, plus vous avez envie de changer. Et quand vous vous retrouvez devant une des situations que vous avez vécues avant et que vous regardez la manière dont vous la gérez, eh bien, c'est fabuleux. Il n'y a plus rien qui ressemble. Absolument plus rien. Alors Lucie, pour conclure cet entretien, habituellement, nous posons cette question à l'origine de l'entretien. Mais moi, j'aimerais en conclusion que vous m'expliquiez qui vous êtes, quel âge avez-vous et ce que vous faites dans la vie. Eh bien, qui je suis? Eh bien, je suis une lumière. Lucie, c'est la lumière. C'est la fête de la lumière en décembre dans le pays de Suède où les jeunes filles circulent avec des bougies sur la tête et vont en une procession parce que c'est la fête de la lumière. Parce que là-bas, c'est des pays où les nuits sont très longues et le jour commence à se lever. Et le lu de Lucie, c'est le lu de la lumière. Et le si de Lucie, c'est le si du ciel. C'est-à-dire que c'est la lumière du ciel, parce que le ciel, il est toujours là, il est toujours immensément beau, il n'est jamais pareil, il est toujours différent, il est toujours là, et nous ne le regardons pas assez suffisamment. Donc, je suis Lucie qui vous ouvre les yeux, qui vous apporte la lumière pour regarder ce ciel et tout ce qui vous entoure. En plus de ça, je suis une personne déjà mûre, qui a déjà bien vécu, qui a vécu beaucoup d'expériences et beaucoup de vie. J'ai 68 ans cette année et plus j'approche de mes 70 et plus je sais que je suis dans un accomplissement total de ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et en plus de ça, eh bien, je suis à la retraite. Bon, ben, c'est certain, quand on est à la retraite, on a peut-être plus de temps, mais c'est entièrement vrai et entièrement faux. Parce que le temps, tout le monde en a autant. Les journées de 24 heures, elles sont pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on en fait qui est différent. Et là, j'ai la chance de pouvoir savoir gérer ce temps et de savoir le mettre vraiment dans l'accomplissement de ce que je dois faire. Et à chaque moment, et avant, je vivais la journée, tandis que maintenant, je vis chaque étape de ma journée. Je partage ma journée en chaque petit carré. C'est pas des carrés, non, c'est plutôt des moments. Et je les apprécie tous pleinement, du moment où je me lève, où je me réveille, au moment où je me lève, et puis après où je vais déjeuner, et jusqu'au moment où je me couche. Chaque moment de cette journée est composé de petits instants que je savoure pleinement. Chère Lucie, merci d'avoir participé à cet échange. Je rappelle le titre de votre livre, Le Beau Voyage aux éditions des Luna, et on aura l'occasion d'en reparler prochainement sur nos ondes. Je vous souhaite une journée remplie d'optimisme et je vous donne rendez-vous prochainement sur www.génération-optimiste.com. À bientôt Lucie. À bientôt.